bateaux italiens, allemands, anglais et puis des constructions amateurs. Il y en a beaucoup qui les construisent eux-mêmes? Non, pas Non, plus, ça reste à l'époque, oui, mais maintenant, il y a ouais. assez peu. Alors il y a du carbone dans les dérives et les safrans, les mâts, les baumes, D'accord, mais pas dans les coques. C'est 83 kg la coque. d'accord. Et il y a un poids qui est fixé, ce qui fait que tous les bateaux, bois, fibre de verre, etc., sont tous au même poids. D'accord. Et puis là, il y a des poids correcteurs quand les bateaux sont trop légers. On est à l'avant et à l'arrière. Et le poids prêt à naviguer, c'est quoi? Une centaine de kilos. D'accord, ok. Et il y a un poids d'équipage ou... Non, on peut être compétitif avec une gamme de poids très importante en jouant sur les réglages. On choisit le matériel avec des mâts plus ou moins raides, plus ou moins mous, beaucoup de réglages, les voiles. Et ça donne une grande latitude. D'accord. Voilà. Et alors cette gamme de bois, ça permet aussi d'avoir des femmes D'accord, ok. dans la classe qui marchent très bien. Le Nacra, c'est une série olympique qui a remplacé le Tornado qui était au jeu jusqu'à Pékin. Et à Londres, ils ont enlevé le Tornado. Et du coup, la série Catamaran est revenue à Rio et ils ont eu la bonne idée de la faire en mixte, quoi, un gars et une fille. Et ce qui est assez sympa, c'est qu'il y a des barreuses, il y a des équipières, il y a des barreurs, des équipiers, donc c'est pas du tout figé. Et moi, je suis arrivé en septembre dernier pour rejoindre Manon, qui était déjà depuis 6 ans en équipe de France. Ça a été, c'est les Australiens, je crois, qui ont démarré avec ça. Ça te permet de monter au trapèze sans t'accrocher d'une main en continuant à barrer, et tu t'accroches une fois que tu es monté au trapèze. Et pareil pour descendre, tu peux te décrocher et descendre ensuite. D'accord. L'une des difficultés là, c'est dans les manœuvres là au début. Quand j'ai débuté, moi c'était vraiment le virement de bord. La baume est assez basse. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Tu es au trapèze d'un côté, 10 secondes plus tard, tu es au trapèze de l'autre côté en étant passé sous la baume au bon moment. Avec un stick de 2 mètres. Avec un stick de 2 mètres qui ne peut passer que par l'arrière. Ouais. C'est quand même vachement bien, un petit coup de poignet et hop, la cuillère, elle passe dans le crochet. Certains touchent un petit peu au bas au banc, entre deux régates, pour s'adapter à la force du vent, mais il y en a qui ne touchent pas. Je disais 90% c'est le barreur. Ah ouais. C'est le bateau. Si tu prends le meilleur du monde, tu le mets sur un vieux bateau, quand même, probablement il ne gagne pas le championnat mondial, mais il sera deuxième, troisième, quatrième quand même. C'est une des choses belles. Il y a vraiment une égalité entre les bateaux, c'est l'impression. Les coques en bois, il y en a qui ont des coques qui ont plus de 10 ans et qui sont compétitifs. Ça vieillit très très bien. C'est à quel âge le Karen? 50 ans, 1967 le dessin. Voilà. Dessiné par Bob Miller, qui est un architecte australien qui avait dessiné à Australia 2. Et trapèze tout de suite ou Ouais, trapèze tout de suite. C'est l'ancêtre de tous les skiffs modernes, assez toilé, avec trapèze. Enfin, c'est moins toilé que d'autres engins plus modernes, mais à l'époque c'était très toilé. Ça passe très bien dans la mer. Ouais, c'est génial de voir des séries comme ça qui durent avec 130 bateaux sur les mondiaux. Ça fait rêver. Hein. À bientôt sur l'eau. Ouais, Bon courage. Merci. Bonne chance. Bonne chance. C'est sympa.